Bonjour à tous. Alors, êtes-vous un homme supérieur ou pas? Es-tu un homme supérieur ou pas? Il y a beaucoup de vidéos qui tournent autour du concept Tao qui parlent d'homme supérieur. Moi, je vais vous dire d'abord ce que c'est pour moi un homme supérieur et je vais vous dire pourquoi je pense qu'il y a en fait très peu d'hommes qui correspondent, qui pourraient correspondre à cette définition et pourquoi c'est pas forcément utile et c'est pas forcément sain pour la plupart des hommes de vouloir tendre à cette vie d'homme supérieur. Je me suis aperçu en fait, par expérience, au cours de ma vie, qu'il y avait très peu d'hommes qui supportaient la solitude. Qu'il y avait très peu d'hommes qui pouvaient se passer de femmes, je veux dire d'habiter avec une femme. Parce que tout simplement, il y a très peu d'hommes qui ont coupé le cordon avec leur mère. Ce qui fait que c'est pour eux pratiquement impossible. Et je dis bien impossible physiquement, quoi, biologiquement, parce que ils sont pétris d'angoisse si tu les confrontes à la solitude. Et je dirais que c'est pas forcément un mal en soi. Il faut prendre cette donnée-là comme un constat. Tout le monde ne supporte pas la solitude, tout le monde n'aime pas ça, et tout le monde ne va pas bien le vivre. Je pense que c'est une utopie de croire qu'on pourrait tous vivre, que par exemple 80% des hommes pourraient vivre en répondant à cette définition d'homme supérieur, qui est un homme, on va dire, plus ou moins solitaire. Enfin, je veux dire, solitaire, non. Tu peux avoir une vie sociale développée, mais ce que je veux dire, c'est que si tu réponds à ce critère d'homme supérieur, c'est que la solitude ne te pose pas problème, et voire tu aimes ça et tu la recherches activement. Ok, c'est le cas d'une très petite minorité d'hommes. Et sans ce critère-là, rien n'est possible. Rien n'est possible. Tu ne peux pas te développer dans n'importe quel domaine, que ce soit physique, intellectuel, spirituel, au niveau de ta profondeur d'âme, en habitant avec une femme et en vivant la vie de monsieur tout le monde, métro boulot dodo, enfin, enfant, les couches, l'éducation, la télé le soir, enfin voilà, ça n'existe pas. Donc l'homme supérieur, lui, peut-être qu'il se développe, peut-être qu'en effet, il va avoir, il va se développer dans des domaines que l'homme du quotidien ne se développera jamais, mais ça a un prix. Et surtout, ça ne se décide pas. C'est pour ça que là, j'en viens au cœur du sujet, par expérience, autour de moi. J'ai bien vu que finalement, les hommes, globalement, préfèrent se mettre avec une femme, même si c'est pour avoir une vie de merde. Ils préfèrent ça plutôt que la solitude. En fait, la solitude, pour eux, c'est l'enfer. C'est pire que tout. C'est pire que la privation de liberté, c'est pire que le nivellement par le bas, c'est pire que les emmerdes, c'est pire que tout. Ce qui leur fait le plus peur, c'est la solitude. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas sain de faire la promotion en fait de cette idée d'homme supérieur à tous les hommes, on va dire, à l'homme du quotidien, tout ça. Je ne crois pas. Je crois que tu l'es ou tu l'es pas, t'as ça en toi ou pas. Et je pense que c'est vraiment rare en fait. Donc je fais cette vidéo pour dire, si toi tu te sens pas comme ça, peut-être tu te l'avoues pas, mais peut-être tu préférerais être avec une femme, même qui te casse les couilles, et qui va te prendre pour un con, et qui va t'essorer au niveau financier, peut-être que tu préfères ça. Peut-être même si ça se passe deux, trois fois dans ta vie, tu préféreras ça, alors bien évidemment, ça t'empêchera pas d'en souffrir et d'avoir une vie de merde à cause de ça, mais finalement, peut-être tu préfères ça quand même à la solitude. Et moi, je peux le comprendre, même si je suis pas comme ça, je peux le comprendre. Parce qu'on est tous différents. Et vouloir calquer son modèle aux autres, par expérience, ça ne marche pas. Moi, justement, je le sais, puisque on a essayé, et on essaie de me calquer
le modèle de Monsieur Tout-le-Monde, donc un modèle où justement tu as cette vie avec une femme et tu habites, enfin tu as cette vie mécanique et tu vis avec une femme. Et ça ne m'a jamais convenu, ça ne me convient pas. Donc les autres essaient de me calquer sur ça, mais ça ne me convient pas. Alors pourquoi est-ce que moi j'essaierais de calquer mon modèle aux autres? Moi j'ai bien compris que ça ne marchait pas ça. Il faut s'écouter. Mais ce qu'on entend par homme supérieur, honnêtement, ça concerne. C'est ultra minoritaire. Faut pas essayer d'emmener tout le monde là-dedans. Faire trop de prosélytisme là-dessus, moi je pense que c'est peut-être plus contre-productif qu'autre chose. C'est-à-dire que ça risque de rendre des hommes encore plus malheureux finalement qu'ils ne le sont. S'ils se retrouvent avec une nana qui profite d'eux et qui ne les respecte pas, et qui finalement les jette, peut-être que eux, ils sont quand même plus heureux en ayant vécu quelques mois, quelques années avec cette nana qu'en étant restés seuls. Et c'est comme ça. Moi, je flippe vraiment en faisant des audios ou tout ça, qu'il y ait des jeunes qui tombent sur mes audios et finalement, tu sais, de les rendre plus malheureux qu'autre chose en fait. Parce que tu vas leur parler justement moi, du couple, des femmes, de cette vie mécanique, du problème de la femme qui aujourd'hui va te prendre pour un con et te rendre malheureux. Oui, c'est vrai, mais si tu pousses ces gens-là, si je pousse des personnes à une vie plus solitaire, en tout cas, je parle de ne pas habiter avec une femme, c'est possible qu'en fait ça les rende encore plus malheureux, qu'ils aient une vie encore plus pourrie, parce que eux, la solitude, ils vont pas savoir quoi en faire. Ça va juste être une putain de souffrance, quoi. Et je suis pas certain que le temps change les choses. C'est-à-dire, tu mets un mec comme ça dans la solitude, on pourrait se dire, ouais, mais au bout d'un moment, il va certainement, euh, il va certainement s'améliorer, il va apprivoiser la solitude, il va en faire quelque chose de bien et tout ça. Bah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que ça va juste être une souffrance. Comme ça, indéfiniment. Donc, je conclurai en disant l'homme supérieur, l'homme qui vit seul, l'homme qui va vers ses objectifs, l'homme qui se laisse pas avoir par les femmes, l'homme qui a pas besoin des femmes, de vivre avec une femme, comment, de l'engraisser, j'allais dire, de lui donner son fric et de lui donner la vie qu'elle veut, tout ça. L'homme qui a pas besoin de tout ça, c'est tant mieux, mais c'est une minorité. Et si vous le sentez pas, si vous avez besoin d'une nana, et même si vous faites prendre pour un con, faites-le. Faites-le. Si un jour vous en avez marre, arrêtez. Mais si vous sentez que de toute façon c'est quand même mieux de se trouver une nana régulièrement et de faire le bois avec elle, de faire l'amoureux et lui donner votre fric. C'est peut-être débile ce que j'ai à dire, mais peut-être que l'homme est fait pour ça. Moi, honnêtement, je vois tellement peu d'hommes qui sont capables, enfin, qui en tout cas, qui l'aiment cette solitude, tu vois, parce que bon, il y a être capable d'endurer la solitude, mais moi je parle pas de ça, je parle d'aimer la solitude et je parle d'en faire quelque chose de grand. Bon, bah honnêtement, c'est même pas minoritaire, c'est- les chiffres sont ridicules. Donc, quand je vois ça, je me dis que l'homme est peut-être fait pour se faire baiser par la femme. L'homme est peut-être fait pour se faire enculer par la femme, c'est-à-dire pour se faire niquer par la femme, quoi. Peut-être qu'il est fait pour ça, l'homme, globalement. Tu vois, peut-être que l'évolution, elle a prévu pour ça, en fait, je ne sais pas. Et peut-être c'est là-dedans qu'il se sent le mieux. Tu vois, vous foutez un homme seul. Moi, ce que j'en ai vu, c'est que la plupart, ils le supporteront jamais. Ils préféreront prendre n'importe quelle pétasse et l'entretenir, plutôt qu'être seul. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il ferait mieux d'aller vers cette solitude, d'essayer de l'apprivoiser. Peut-être que c'est comme tout, peut-être que ça s'apprend, peut-être que... Moi je ne sais pas, parce que je l'ai eu d'emblée. J'ai pas choisi. Mais j'ai un doute.
j'ai un doute et je dis à tous ces hommes, écoutez votre propre ressenti. N'essayez pas de vous calquer à ce qu'il y a dans une vidéo en vous disant j'ai envie de ressembler à tel type d'homme. Si vous sentez qu'au fond de vous, c'est pas du tout ça, allez vers ce vers quoi vous pensez être fait. Même si c'est pas terrible de se faire balader par une nana. Au moins faites-le consciemment. Faites-vous balader, mais sachez-le quoi. Bon, ok, elle me balade. Je vais essayer de limiter les dégâts, mais moi j'ai pas envie d'être tout seul. Tu vois? Ça pourrait être fait comme ça. Bon, après, si vous voulez tenter la solitude, tentez la solitude. Mais n'essayez pas de rester dans un chemin qui vous fait souffrir et que vous sentez n'être pas le vôtre. Voilà. Moi, j'en suis revenu. Hein. Avant, j'essayais de dicter à tout le monde, ah, fais ci, fais ça. Mais non, ça ne marche pas. Ça marche pour nous, déjà, si on arrive à se connaître, à déjà savoir ce qui marche pour nous, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, à plus.